Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo bilan de mon Pumpkin Autumn Challenge. Alors si vous ne savez pas, le Pumpkin Autumn Challenge, c'est pas facile à dire même quand on parle anglais, c'est un challenge livresque littéraire qui a été lancé par le terrier de Gimoz. Et donc Gimoz a lancé fin septembre, je crois, début septembre, je sais plus exactement, ce challenge pour l'automne. Et comme beaucoup de challenges, j'ai décidé de le relever parce que je trouve ça absolument génial, les challenges littéraires, les challenges livresques. Ça permet de retirer des livres de sa pile à lire, d'aller chercher des choses qu'on ne pensait pas lire à ce moment-là et donc de vider un petit peu la palle, même si la mienne elle est immense, elle est conséquente. Je n'ose même pas vous dire combien de livres j'ai dans ma pile à lire, c'est absolument ignoble. Et alors en plus de ça, ça permet également de découvrir d'autres genres, d'autres styles auxquels on n'est pas nécessairement habitué, d'avoir pas mal d'échanges également sur le groupe Facebook parce que le challenge était accompagné d'un groupe Facebook. Bref, ce challenge normalement dure jusqu'à fin novembre. Ici on est début novembre, mais pour moi le challenge est terminé, je n'irai pas plus loin. Donc j'ai décidé de faire ici un petit bilan maintenant pour que ça reste frais dans ma tête et que je puisse vous parler au mieux des livres que j'ai lus. Le challenge était divisé en 3 menus. Personnellement j'ai décidé de relever seulement 2 menus sur les 3 parce que le dernier j'avais aucun livre dans ma pile à lire qui pouvait convenir et j'avais pas envie d'en acheter de nouveau étant donné, comme je vous ai dit, ma pile à lire ultra conséquente. Le premier menu s'appelait l'automne frissonnant et était composé de 2 plats. Premier plat, hurlons dans les bois. Deuxième plat, la crypte des morts vivants. Pour la crypte des morts vivants, j'avais pas trop d'idées. Je m'étais dit, oulala, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lire. Je pense que j'ai rien du tout dans ma palle, dans ma pile à lire qui peut convenir puisqu'on devait lire des choses avec des possessions, des zombies... bref, voilà, des revenants. Moi, c'est pas du tout ce que je lis habituellement. Et heureusement, le hasard a bien fait les choses parce qu'au mois de septembre, j'ai lu Le charme des magpies. Et en fait, c'est un cas de possession. Donc, je l'avais pris vraiment, mais par hasard. Et ça convenait tout à fait pour débuter ce challenge. Donc, ouf, heureusement que j'avais cette lecture pour valider ce premier menu. Le charme des magpies, en fait, on suit le... Combien tu oublies son nom? Ça, c'est voilà, quand vous préparez pas les vidéos. Donc, on suit un gars qui revient de Singapour et qui est là dans son Angleterre natale, où il a été un petit peu banni par son père parce qu'il a des comportements totalement indécents pour l'époque. Ça se passe plus ou moins à l'époque victorienne, si je me souviens bien. Et voilà, son père est décédé, son frère est décédé, c'est donc lui l'héritier du domaine et il revient. Et en fait ça commence tout de suite très mal l'histoire pour lui parce que on a une scène de tentative de suicide en jeu. C'est absolument prenant, j'étais là, je dis oh mon dieu, mais qu'est-ce que je suis en train de lire, c'est horrible. J'espère que ça va pas être comme ça pendant tout le bouquin. Donc voilà, ce premier chapitre, cette espèce de prologue, il m'a vraiment pris aux tripes, je me suis dit mais mon dieu quoi. Et c'est à la fin de ce prologue qu'on se rend compte que le gars ne voulait absolument pas se suicider, il est possédé. Cool. Donc son valet fidèle va lui dire il y a un problème milord, vous n'êtes absolument pas suicidaire, c'est pas vous, donc on va faire appel à un chaman. Il trouve un chaman et Berlit Berloct, voilà, et c'est le début des ennuis, franchement c'est le début des ennuis par rapport à la possession. J'ai assez bien aimé cette lecture, même si elle était parfois un petit peu trop tendre, j'ai envie de dire, il y avait un petit peu trop de place laissée à une histoire d'amour. Mais voilà, ça a été une bonne surprise parce que moi je m'attendais pas du tout à lire ça au vu de la couverture que je vous ai mis là. Voilà, c'était vraiment un truc un petit peu glauque avec des cas de possession assez glauques, même si tout se termine bien entendu parce que c'est un Milady, et j'ai pas l'impression que Milady publiera un jour un truc vraiment horrible. Voilà, je peux peut-être me tromper, mais si vous avez peur un petit peu de vous aventurer dans ce genre-là, c'est assez soft quand même, il y a des trucs un petit peu glauques, mais... c'est glauque pour moi qui ne supporte pas grand chose. Voilà, je pense que quelqu'un qui est habitué à regarder des films d'horreur et qui adore ce genre-là dira c'était nul. Mais moi ça m'a fait... non, je ne veux pas continuer à lire. Deuxième plat dans ce menu, c'est Hurlons dans les bois. Et donc après avoir fini Le charme des magpies, j'ai tout de suite cherché un livre dans ma pile à lire qui pouvait convenir. Il fallait lire de l'angoisse, un thriller, un policier je crois aussi. Et donc j'avais d'abord pris comme livre un recueil de nouvelles d'Agatha Christie.
Personnellement j'ai pas fini parce que c'est des nouvelles, donc j'en lis un petit peu de temps en temps et ça me convient très bien. C'est un recueil en anglais, mais c'est assez génial de voir le génie d'Agatha Christie seulement en quelques pages dans des nouvelles qui ont été publiées dans les années 20. Donc voilà, moi c'est un auteur que j'aime beaucoup, que je vous encourage à découvrir si vous ne la connaissez pas encore. Le fait que ça ait été écrit dans les années 20, ça nous plonge également dans un contexte bien particulier, historique, où les choses ne se faisaient pas comme maintenant. Je vous rassure, c'est totalement correct, enfin dans le sens où ça fait pas peur du tout, hein. Sauf moi. Moi voilà, il y a certaines nouvelles que je lis le soir dans mon lit, je leur dis parce que voilà, je suis une poule mouillée les gars, mais une poule mouillée, fini. Je pense que pour n'importe qui d'autre, ce livre, ces nouvelles sont mais d'un ultra soft. Ultra soft, c'est des processus et des histoires vues et revues depuis, hein, puisque ça a été écrit, certaines sont en 1922-1924, mais voilà, moi ça me fait trouiller certaines, pas toutes, mais certaines me font vraiment trouiller. Donc voilà, c'est un livre que j'ai pas terminé, donc il compte pas vraiment dans le challenge, mais vu que c'est un recueil de nouvelles, je vous souhaitais quand même vous en parler. Donc un autre livre que j'ai lu pour cette catégorie, c'est Zero at the Bone, Protection rapprochée. Ce livre-là, je vous en avais parlé lors de mon dernier book haul parce que c'était une espèce de petite pépite, un petit souvenir que j'avais trouvé lors du book haul de la grosse opération de Milady, Bragelonne et Castlemore. Parce que donc c'est une fanfiction en fait que j'avais lue au moment où l'auteur l'écrivait en ligne et elle a réussi à le faire publier et à faire traduire puisque c'est une auteure américaine. Donc moi je me suis replongée dans cette histoire avec grand plaisir. Je me souvenais de certaines choses mais franchement j'ai été surprise parce que c'était très lointain, c'était très loin. Et donc ça rentrait dans la catégorie thriller, dans ce qui était classé sur Livre Addict. C'est pas réellement un thriller, ça non, j'ai quand même quelques doutes. Ça pourrait l'être mais c'est pas assez page turner selon moi pour être thriller. Mais bon, en tout cas, ici, on suit un tueur à gages qui a une conscience. Il refuse certains contrats qui lui sont apportés par la personne avec qui il travaille. Sauf qu'un jour, on lui laisse pas le choix. Il va devoir tuer un gars qui a assisté à un meurtre et ce gars doit témoigner en fait devant les juges pour faire tomber tout un cartel de drogue. Donc lui d'abord il veut refuser mais on lui laisse pas le choix et il se retrouve en tête à tête avec ce gars-là et puis finalement il n'arrive pas à le tuer et ils se barrent tous les deux en cavale et ils décident de devenir le protecteur du gars qui devait être tué. Voilà, ça c'est pour le pitch. Donc à la base, ces deux personnages quand même dans un huis clos qui n'ont rien à faire ensemble. Et c'est pas mal, c'est pas mal. Après il y a quelques défauts je trouve dans l'écriture, dans l'enchaînement des événements qui font que c'est pas assez page turner comme je vous ai dit. Mais pour un premier roman publié, franchement, ça se laisse lire avec plaisir. Passons maintenant au deuxième menu. L'automne, douceur de vivre. Donc celui-là, il me parlait mais à fond, puisque moi j'ai un petit cœur de chamallow, comme vous avez pu vous en rendre compte. Et donc, il y avait toujours deux plats pour ce menu. Premier plat, Creepy Spooky Halloween. J'adore ce titre, Creepy Spooky Halloween. Donc il fallait lire un petit conte un petit peu glauque, je crois, je sais plus exactement la définition de la catégorie. Et moi j'avais décidé de lire pour le plaisir, ceci, Harry Potter and the Chamber of Secrets, la version illustrée. C'était ma lecture en cours, c'est pour ça que j'ai que la couverture, puisque le livre est gros et que je ne me trimballe pas partout dans la maison. Et voilà, enfin, quel bonheur de retrouver Harry Potter. Si vous me suivez sur Instagram, vous pouvez suivre parfois un petit peu mon désespoir en lisant ces livres des années plus tard. La version illustrée est absolument magnifique, mais désespoir parce que, par exemple, dans le tome 2, Harry rencontre Colin. Et quand j'ai relu cette rencontre, je suis là, je dis, mais en fait, Colin, il meurt à la fin. Voilà, gros spoiler. Et je suis là, je dis, voilà. Redécouvrir l'œuvre Harry Potter, c'est absolument génial, mais c'est vraiment doux amer, quoi. C'est bittersweet comme on dit en anglais. Ça a tellement de bons côtés, mais en même temps, et puis il y a d'autres aspects aussi où en relisant le livre, en connaissant la fin et la suite, on voit tous les indices disséminés par J.K. Rowling et on se dit mais quel génie quoi. Les trucs du dernier tome se trouvent déjà dans le deuxième tome, enfin
C'est absolument tellement bien planifié, quoi. Quel génie en écriture, j'adore, j'adore. Moi, je peux que vous conseiller Harry Potter si vous ne l'avez encore jamais lu. C'est tellement bien, c'est tellement bien. Et alors la version illustrée est génialissime, elle est magnifique. Je trouve que c'est des petites touches vraiment bien faites. Jim Kay, il a peut-être pas illustré les moments que j'avais envie, mais ce qu'il a illustré à chaque fois, on se dit ah c'est tellement bien, c'est tellement bien. Et en fait, on aimerait qu'il illustre mais tous les moments. J'ai l'impression qu'Harry Potter ici avec Jim Kay, il aurait pu faire une bande dessinée quoi. Tellement je suis fan de ses dessins. Bref, voilà. Alors, toujours dans la même catégorie, j'en ai profité pour terminer une saga. Ouh, attendez, il y a tout qui sort du coffret. Donc, cette saga, c'est Miss Peregrine's and the Peculiar Children. Je crois que c'est ça. Oui, Miss Peregrine's Peculiar Children. Donc, j'avais lu le tome 1 et le tome 2 cet été. Donc, moi, j'ai le coffret en anglais. Et il me restait le tome 3 à lire. Library of Souls. Comme vous pouvez vous en douter, je ne peux pas trop vous parler de l'intrigue du tome 3, mais comme je vous ai jamais parlé du tome 1 ou 2 sur ma chaîne, et ben c'est l'occasion. Donc si vous ne connaissez pas l'histoire... Je vais peut-être vous regarder au lieu de ranger mes livres, non? C'est peut-être plus agréable. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Miss Peregrine's Peculiar Children, on y suit Jacob. Oui c'est ça, c'est Jacob. Et... il est très proche de son grand-père Jacob et il nous parle un petit peu de sa relation avec son grand-père qui depuis qu'il est tout petit lui raconte des histoires en lui montrant des photos un peu spéciales, un peu truquées. Et étant petit, Jacob croyait totalement aux histoires de son grand-père et que les gens qui étaient sur les photos existaient réellement. Et puis à l'adolescence, il s'est rendu compte que ces photos étaient totalement truquées et que les trucages étaient vraiment énormes et qu'ils se voyaient. Et ça c'est dommage pour Jacob puisque il y a quelque chose qui va se casser dans sa relation avec son grand-père. Sauf que, est-ce que son grand-père lui a vraiment raconté des histoires? Et à la mort de son grand-père, c'est là que Jacob est plongé un petit peu dans la vérité, dans ce qui s'est passé avec son grand-père durant toute sa vie et durant son adolescence. Donc ça, c'est un petit peu le point de départ de l'histoire. Et donc Jacob va partir un petit peu à la recherche de tous ces gens que son grand-père aurait rencontrés pendant la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale. Je trouve que c'était malin et franchement à la première lecture, la lecture du premier tome, j'étais à deux doigts d'un coup de cœur. Je me dis oh, il y a tellement de bonnes choses dans ce livre, c'est tellement bien apporté, c'est tellement bien fait. Parce qu'en plus l'auteur combine son récit avec des photos réellement qui sont, en effet c'est truqué et ça se voit bien, hein, mais elles sont un petit peu glauques, ça apporte quelque chose en plus dans l'univers, ça permet vraiment de se représenter réellement l'univers de l'auteur et ce qu'il a voulu nous décrire. Et donc voilà, j'avais terminé le premier tome en me disant c'est pas mal, franchement c'est pas mal, j'ai hâte de lire le deuxième tome, donc je l'ai enchaîné assez vite. Et là ça a été un petit peu la descente quoi, j'étais vraiment là à deux doigts du coup de cœur et puis ça a fait ça et ça n'a fait que chuter à la lecture des tomes. J'ai terminé le troisième tome mais ça a été difficile, je me suis vraiment accrochée et j'ai trouvé ça de plus en plus dommage. Du point de vue de l'action en fait, parce que Jacob retrouve les traces de son grand-père, il retrouve les enfants que le grand-père a fréquenté pendant son adolescence. Alors oui, on a une histoire de magie, de voyage dans le temps, donc tout ça, ça se tient dans le premier tome. Mais premièrement, j'ai déjà trouvé ça très glauque que Jacob il tombe amoureux de l'amoureuse de son grand-père quand il était adolescent. Je sais pas s'il y a que moi que ça gêne, mais moi j'en ai un peu marre qu'on nous balance des histoires d'amour, mais invraisemblables, et dans des livres jeunesse quoi. Enfin, c'est malsain, enfin c'était malaisant, j'ai trouvé. Bref, voilà. Deuxième chose que j'ai de moins en moins aimé dans le livre, c'est que les personnages, comment vous dire, point de vue de l'action, c'est des coups de bol qu'ils ont. Il n'y a rien qui est fait par eux-mêmes, c'est toujours... ils ont de la chance en fait, ils ont de la chance. Et alors c'est toujours une séquence, malchance, chance, malchance, chance, malchance, chance, etc. Et donc à un moment donné, vous arrivez dans votre lecture, vous dites ah ouais ben là ça a l'air de s'arranger, mais ils vont avoir pas de bol. Mais c'est pas grave parce qu'après il y a quelque chose qui va se passer qui va faire en sorte qu'ils vont s'en sortir, si vous me suivez. Et donc ça devient trop prévisible et les rebondissements finalement ne se tiennent pas. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment des grosses invraisemblances. C'était pas du tout possible et moi j'en ai eu un peu marre de ces personnages qui subissaient
tous ces événements extérieurs sans finalement, enfin en tout cas j'ai cette impression, sans finalement prendre les choses en main. Ou en tout cas quand il prenait les choses en main, ben, ça se terminait mal à chaque fois. Et comme c'était à chaque fois que ça se passait mal, ben, en tant que lecteur vous le saviez et il n'y avait pas de surprise malheureusement. Donc voilà, c'est quand même quelques points négatifs qui m'ont fortement interpellée. Même si l'histoire de départ est super intéressante, même si l'univers est ultra développé, il y avait vraiment de bonnes idées. Et franchement, comme je vous ai dit, le premier tome, j'étais pas loin du coup de cœur. Je me suis dit waouh, si j'avais lu ça en étant plus jeune, ça m'aurait extrêmement plu. Et puis voilà, c'est retombé comme un soufflet quoi, à la lecture du deuxième. Et alors le troisième tome, le soufflet était totalement cramé. Après, je sais que cette saga, elle a été adorée par des millions de lecteurs. Donc si vous adorez Miss Peregrine, franchement, faites-vous plaisir et continuez à le lire. Ne tenez pas compte de ce que je viens de dire, mais moi je trouve qu'il y a quand même des défauts dans ce livre, malheureusement, qui font que j'ai pas pu apprécier à 100%. Ce menu, pour valider ce menu, il fallait que je lise un livre dans la catégorie Fall in Love. Donc de la romance tout simplement, et de la romance ben, j'en avais plein mes armoires dans ma pile à lire, et donc j'ai pris ça un petit peu dans l'ordre que j'avais, ah celui-là j'ai pas encore lu, donc j'ai lu en fait toute une saga pour cette catégorie là, mais c'était des petits livres, ça se lisait assez vite. Donc j'ai lu La famille d'Arsac, 3 tomes, il y avait Scandaleuse Elisabeth, Audacieuse Sarah et Aventureuse Constance. Donc dans ces 3 tomes, comme vous vous en doutez, on suit 3 jeunes femmes qui ont un lien avec la famille d'Arsac. La première, Elisabeth, c'est la fille de la famille d'Arsac. Et ben, elle est scandaleuse, forcément. Ça se passe avant la Révolution française à Paris. Donc ça c'est assez génial parce que je trouve que l'univers est bien détaillé, que c'est vraisemblable. Enfin, la façon dont la société française est dépeinte à ce moment-là, en tout cas la noblesse, j'ai trouvé ça assez juste. Ce que j'ai bien apprécié aussi, c'est que l'auteur utilise des tournures de phrases un petit peu de l'époque, mais c'est pas trop lourd, c'est encore assez facile à comprendre. Voilà, après il n'y a pas de... Il n'y a pas d'enjeu, hein. Vraiment vous vous doutez bien que Elisabeth, l'homme qu'elle va rencontrer, bah oui ils vont tomber amoureux, mais l'histoire d'amour va être compliquée, etc. Mais oui bref, ils terminent ensemble à la fin, et c'est pareil dans les 2 autres tomes. Maintenant, ce que j'ai apprécié dans cette romance, dans cette saga, c'est que les héroïnes n'étaient pas totalement cruches, même pas du tout, et qu'elles étaient assez modernes. Donc, est-ce que c'est vraisemblable? Est-ce que des femmes de l'époque auraient pu avoir de tels comportements? Ça, j'ai un petit doute, mais pourquoi pas, hein. Donc, ce sont 3 lectures que j'ai assez appréciées, qui se lisaient très rapidement, assez légères parce que c'était pas prise de tête. Donc voilà, moi je vous conseille en tout cas cette saga si vous avez envie de petites lectures facile, mais quand même pas trop neuneux non plus. Bref, voilà mon bilan pour le Pumpkin Autumn Challenge. Très clairement, je reparticiperai à la prochaine édition l'année prochaine. J'espère qu'il y aura une prochaine édition. Et moi, je vous invite en tout cas à participer également à des challenges si vous en avez l'occasion. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une chaîne, vous n'êtes pas obligé d'avoir un blog ou des choses dans le genre. Il vous suffit de vous inscrire sur les groupes Facebook ou même de partager sur certains réseaux sociaux ou même de le faire dans votre coin sans rien partager du tout, c'est aussi possible. Mais voilà, je trouve ça très très chouette dans l'ensemble. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et j'en profite aussi également pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne à me suivre parce qu'on a passé le cap des 100 abonnés et comme je l'ai dit sur les réseaux sociaux, pour moi ça c'est énorme parce que je m'étais pas du tout mis la pression en me lançant sur Booktube. Et je m'étais dit que si j'arrivais à 30 abonnés à la fin de l'année, ce serait absolument génial. Mais voilà, 50 abonnés la 2e année, c'était ce que j'espérais quoi. Et là on est à 100 après 10 mois d'existence de chaîne. Donc merci, merci beaucoup. N'hésitez pas en tout cas à partager également vos lectures en cours, à me dire un petit peu si vous avez aussi choisi des lectures un peu spécifiques pour l'automne, si vous avez hâte de participer à certains challenges. Moi j'ai envie de savoir tout ça. Donc voilà. J'espère vous laisser en tout cas dans les pages de très bonne lecture et je vous dis à très vite. Bye bye!